Bah voilà, on va pouvoir commencer. Bah déjà, bonsoir à toutes et à tous et merci à l'équipe de production comme tout le monde, d'avoir accepté de faire ce ciné-débat. Donc voilà, c'est notre deuxième ciné-débat en ligne. L'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, on les faisait encore à la Sorbonne. Maintenant, on a dû passer au distanciel, mais on y arrive toujours. Donc, pour présenter notre association étudiante, notre asso a pour but de promouvoir les valeurs des Nations Unies auprès des étudiants et cela à travers différentes antennes et pôles. Et dans notre cas, nous sommes l'antenne UNESCO. Donc, nous visons à sensibiliser les étudiants sur les valeurs que défend l'UNESCO, qui sont donc les sciences, la culture et l'éducation. Donc, merci à Michel Noll aussi de nous avoir proposé ce ciné-débat et d'avoir mis le film en libre accès sur la plateforme ICTV le temps de cet événement. Donc, comme vous avez pu le voir, donc, ce film est le témoignage de 3 jeunes sans domicile fixe, donc Kenny, Lumna et Michael, et il retrace leur vécu dans ces conditions. Et le film a aussi été sélectionné au Festival de Paris, le Change Now film, et a été projeté plusieurs fois publiquement, notamment à l'Assemblée nationale et à la mairie de Paris. Donc, ce soir, nous accueillons donc Michel Noll, Philippe Dean, Patrick Muller, qui ont donc produit et distribué le film. Et voilà, nous voulons informer aux gens qui nous suivent que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent le faire à travers le chat, donc par écrit, ou alors nous faire un petit signe et ils peuvent activer leur micro pour poser directement la question à haute voix. Voilà, donc je laisse mes collègues commencer donc pour les questions, s'il n'y en a pas qui tombent dans le chat. Oui, donc on va peut-être commencer. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser maintenant. On va peut-être commencer par 3 questions basiques et après on laissera la parole aux personnes qui sont connectées ou qui nous envoient des messages privés. Donc tout d'abord, une question très générale, mais qui reste importante. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce film? Écoutez, alors déjà, bonjour à tous. Je tiens juste à préciser que moi, je suis un ancien étudiant de la Sorbonne en sciences politiques et en économie, donc c'est avec un grand plaisir que je participe à cette soirée et une grande fierté aussi. J'aurais bien aimé retourner à la Sorbonne. On a eu des projections d'ailleurs à la Sorbonne il y a 2 ans et c'était déjà un plaisir partagé. En fait, c'est un documentaire qui a été initié par Julien Billon, qui est un chercheur en sociologie, qui a fait une thèse sur les sans-domicile et donc qui a cherché à la mettre en image. Et donc, c'est un ami et on a commencé à réfléchir à ce dispositif. Et puis, au fil du temps, ce projet a pris forme. On a recherché une production. Et puis, vu qu'on avait des difficultés à trouver des productions, en tout cas à financer le film qu'on voulait vraiment faire, on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding qui devait donner lieu normalement à un court-métrage. Et puis au fil du temps, on s'est aperçu qu'on avait assez de matière pour un long et c'est ce qu'on a fait. Alors ça, c'est une question. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai complètement répondu, si je l'ai bien comprise, mais en tout cas, je crois que il me semble qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Oui, merci beaucoup. Est-ce que peut-être Patrick Muller ou Michel Noll, vous voulez rajouter quelque chose à cette première question? Pardon, ouais, juste pour compléter peut-être ce que disait Philippe sur l'idée de départ. L'idée de départ, c'était effectivement essayer d'aller un peu, de casser un peu tous les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes sans domicile. Et ça, c'était vraiment le cœur du projet à la base. Et peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que en fait, Julien, qui est sociologue, a été aussi éducateur éducateur spécialisé auprès des jeunes. Et notamment, c'est comme ça qu'il a connu Kenny, Michael, Lubna. Donc, c'était avant qu'il soit sociologue, donc il les connaissait déjà depuis de nombreuses années, en fait, avant que le documentaire soit démarré. Merci beaucoup. Donc, ça rejoint un peu
enfin, la question qu'on avait après par rapport aux intervenants, aux personnes que vous avez interviewées, on se demandait justement comment est-ce que vous avez pris contact avec elles, comment est-ce que vous les avez rencontrées, peut-être même choisies. Est-ce que c'est donc Julien qui vous a mis en contact direct avec elles? Et finalement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de les garder elles spécifiquement pour le film? C'est vrai que, comme le disait Patrick, effectivement, Julien avait une grande relation dans la durée et donc une relation de confiance avec ces 3 jeunes, ce qui explique aussi la proximité qu'on a pu avoir avec eux et le ton qu'ils ont en fait. Ils ont un ton, ils se confient dans le cadre d'une discussion amicale et ça, on en a beaucoup bénéficié. Et puis la raison pour laquelle on est resté avec ces 3 jeunes, en fait, c'est les 3 jeunes que avait contacté Julien effectivement et qui ont été tout de suite très moteurs en fait. Ils ont tout de suite voulu participer à ce projet de documentaire. Ils avaient la volonté justement de changer le regard sur la communauté des personnes qui sont à la rue. Et du coup, ils se sont imposés et ils sont restés parce qu'ils avaient quelque chose à dire et qu'ils le voulaient en fait. Ouais. Après, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que ça revient, enfin, c'est pour compléter votre première question, on ne l'a pas précisé, mais ouais, on cherchait à changer les préjugés sur les personnes sans domicile avec un parti pris qui était celui de ne pas les interroger sur la partie la plus précaire, la situation d'urgence dans laquelle ils étaient. On a tous les deux aussi des regards peut-être de scénaristes aussi, et de personnes qui viennent de la fiction aussi. Et l'histoire est importante. Et je pense qu'en ça, on se complétait bien et avec le travail scientifique de Julien. Et donc, en fait, on pensait que laisser des personnes raconter leur histoire personnelle, écouter une personne qui nous parle de ses amours, de ses projets, des difficultés qu'elle peut avoir, qui sont évidemment liées à la rue, mais pas que, ça pouvait créer de l'empathie. Et cette empathie-là, elle est peut-être plus forte, paradoxalement, à celle qui est créée ou qui ne se crée pas du tout, d'ailleurs, quand on passe devant une personne qui est en situation de précarité extrême dans la rue, parce qu'on a appris à se blinder, en fait. À se protéger d'images et de situations qui peuvent être très dérangeantes ou voilà, trop difficiles à surmonter. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait un parti pris qui était celui-ci dès le départ. On veut raconter, on voulait laisser ces personnes raconter leur propre histoire personnelle. Et puis je vais peut-être juste compléter en parlant à la place de Julien un peu, mais c'est des mots qu'il a dit plusieurs fois, donc je vais me permettre de redire ce qu'il disait, mais que lui aussi, son envie par rapport à ce projet, c'était qu'il avait fait un écrit de recherche donc, sociologique qui était du coup destiné à un public quand même assez limité de chercheurs et du domaine de la sociologie. Et lui, il voulait aussi, ce qu'il avait aimé dans son travail de recherche, c'était tout le travail de collecte de témoignages auprès des jeunes. Et donc, il avait des récits de vie assez forts et il trouvait que ça pouvait être un matériau intéressant pour un film et que ça pouvait aussi, du coup, sa recherche pouvait aussi amener à quelque chose qui toucherait un public plus large. Donc, c'était aussi ça, sa démarche. Merci beaucoup. Maintenant, une question peut-être à Michel Naul. Pourquoi vous avez choisi de produire ce film? Voilà, pourquoi c'était important pour vous de produire ce film en particulier? Ça me donne l'occasion de rectifier un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je ne suis pas le producteur du film. J'ai produit et réalisé beaucoup de films, mais pas celui-ci. Mais j'ai la même motivation que viennent d'exprimer les 2 réalisateurs, c'est-à-dire il y a des choses qui sont vraiment intéressantes de filmer, de faire, de rendre visible dans un film. Mais il y a malheureusement pas mal de films qui existent et qui restent sur les étagères. C'est la raison pour laquelle j'ai mis à profit le premier confinement pour créer une plateforme numérique
sur laquelle je mets des films que j'ai fait, que j'ai produits, mais d'autres que je rencontre à travers mon activité professionnelle. Je suis tombé sur ce film-là. J'ai contacté et les distributeurs, producteurs m'ont contacté en disant est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ce film? Je l'ai regardé, j'ai dit il faut absolument le mettre sur la plateforme parce qu'il ne suffit pas de le filmer, encore faut-il qu'il soit vu. Et c'est un peu le sens de cette plateforme et c'est un peu aussi le sens de pourquoi j'ai proposé ce film à l'antenne UNESCO, parce que je trouve qu'il peut engager, il peut favoriser une réflexion importante auprès des jeunes qui se posent la question, qu'est-ce que je vais faire dans cette foutue société? Voilà. Donc, je voulais savoir quel est Monsieur Noll, quel est votre processus de sélection de films? Vous les voyez lorsqu'ils sortent, vous les suivez dans les festivals, comment vous procédez pour ensuite les distribuer sur votre plateforme? Je visite beaucoup de festivals. Je vais souvent sur les sites numériques. Je pense que je vois à peu près 2000 films par an. Et je prends ceux qui me parlent et qui sont sur des thématiques que je considère importantes. Et notamment, donc, les questions qui sont par rapport à l'identité, par rapport à la place que les jeunes peuvent avoir dans nos sociétés d'aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. Et un troisième sujet, c'est la rencontre des autres. Et si en plus les films, ils ont quelque chose, ils ont ils trahissent un peu le talent du réalisateur parce qu'ils donnent un éclat cinématographique à la vie, au réel. J'invite ces films à venir s'inscrire. Parfois, ce n'est pas possible parce parfois les films sont financés dans des moyens, dans des financements complexes et les droits sont déjà donnés. Mais en tout cas, je fais la proposition et ceux qui ont envie de venir viennent. La plateforme est organisée comme une coopérative, c'est-à-dire ceux qui, comme c'est par abonnement normalement, hein, et les recettes sont reparties entre ceux qui ont mis leur film. Et au réalisateur, aviez-vous des idées préconçues avant de filmer le documentaire? Enfin, quelles idées préconçues aussi avez-vous pu déconstruire en le réalisant et en voyant, en écoutant ces gens-là porter leurs témoignages et leur vécu? C'est une vaste question. Je trouve. Après, ouais, je parlais à titre personnel. Ce qui était fort, c'est que moi, je suis de la même génération que Kenny, Michael Lumna, donc Kenny, plus Kenny, je pense. Michael était un peu plus âgé. Mais donc, par exemple, sur ces références culturelles, c'est des références que j'ai. Donc, j'en ai souvent à me dire, ça aurait pu être un pote de lycée, quoi, un pote de collège, quelqu'un avec qui j'étais à l'école. Donc, d'un coup, ça nous ramène à ça. Et du coup, est-ce que ça a forcément déconstruit? Parce que, surtout, bon, moi j'habite en région parisienne, donc des jeunes qui vivent à la rue, on en voit beaucoup. Je pense qu'on n'en a jamais vu autant. Donc, c'est sûr que ça amène à s'interroger différemment sur les choses. Et comme on a pris ce parti justement d'être sur des entretiens longs où les jeunes ont le temps de parler, de raconter, en plus ils ont une aisance vraiment à parler, donc ça nous permet de rentrer vraiment dans le détail et d'être en empathie et de comprendre aussi comment ils en sont arrivés là, même s'il y a toujours des choses qui restent incompréhensibles parce que c'est tellement une rupture qui est forte et difficile à comprendre, mais ça remet forcément en question notre vision, quoi. Je sais pas, Philippe, toi, comment t'as
c'est la chose. Effectivement, pareil, moi, des premières images qu'on a tournées, j'étais assez surpris, même assez stupéfait par leurs témoignages. On a commencé à tourner en partant avec une caméra DV, juste pour faire des essais, en fait. Et finalement, d'ailleurs, c'est les premières images du film où on les interviewe et on leur demande de se présenter. C'est les premières images qu'on a tournées il y a très longtemps, parce que c'est en octobre 2013. Encore une fois, ça n'avait pas vocation forcément à figurer dans un film, c'était juste une façon de voir comment ça passait à l'image. Et dès ces premiers témoignages, en fait, ce qu'ils nous disaient justement sur la littérature, sur leur passion, c'était des choses qui ont cassé mes propres préjugés, en fait, en me disant, effectivement, c'est pas parce qu'on est à la rue qu'on lit pas, et au contraire, il y a beaucoup de personnes qui sont à la rue qui lisent, et c'est ce que disait d'ailleurs Kenny. Moi, c'est beaucoup ça, le rapport à l'art aussi. Le rapport à l'art qui est vachement important, que ça soit... d'ailleurs, pour les trois d'entre eux, Kenny, c'est surtout la musique et la littérature dont il parle. Pas trop de musique dans le film, mais c'est un gros fan de musique. Michael, c'est évidemment l'architecture, le rapport à la ville, les histoires, et puis Lumna, c'est la scène, en fait, c'est une entertaineuse d'ailleurs, Lumna. Et donc c'est cette proximité au monde de l'art qui est quand même souvent assez élitiste, qui demande normalement une éducation, et là qui était spontanée, complètement décomplexée. On peut parler aussi bien d'une littérature qui est grand public, comme Werber, comme nous parler de l'histoire de France avec Michael. Donc c'est ça qui a changé mon regard sur des personnes qui sont à la rue, en fait. Et puis aussi, de manière plus générale, puisque c'était mon premier documentaire, moi je viens plutôt de la fiction et du monde du clip, et ça a été vraiment pas un bouleversement, mais une sacrée claque, de découvrir le documentaire par le biais de cette thématique et de ces personnes-là, et de m'apercevoir la puissance d'un témoignage, et notamment en termes aussi purement dramaturgique, comme à quel point, en fait, le témoignage d'une personne qui surgit du réel comme ça, ça pouvait être captivant. Ouais. Et ça a été vraiment un coup de foudre, n'ayons pas peur des mots, pour le documentaire, auquel je n'étais pas vraiment prédestiné. Mais encore une fois, je suis plutôt issu de la fiction et de la comédie en particulier, donc c'est quand même un milieu qui est assez différent. Et aujourd'hui, c'est justement, on retravaille avec Patrick et Julien sur d'autres documentaires, et c'est un énorme plaisir. Et d'ailleurs, excusez-moi, parce que c'est encore une nouvelle digression, je tiens juste à remercier Michel Noll, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, pour sa sélection, et dire à quel point l'action de Michel est importante, parce qu'effectivement, produire, réaliser des films, c'est très difficile, les financer, n'en parlons pas, mais c'est possible aujourd'hui à l'ère numérique, puisqu'on peut filmer aujourd'hui avec un smartphone sans problème, on peut monter avec une application. Donc finalement, faire des films, c'est aujourd'hui à la portée de tout le monde, si on en a l'envie et un peu de patience. Les diffuser auprès d'un large public, c'est une toute autre affaire. Et donc, le travail de Michel est fondamental, le travail des associatifs aussi, que vous faites, est vraiment très important, parce que nous, on est l'exemple d'un petit film autoproduit qui, au fil justement de ces projections, de la communauté qui s'est échafaudée, a réussi à trouver un public finalement. Et au mois de février, il a été diffusé sur la chaîne Public Sénat, et c'est une grande fierté pour nous, parce que ça lui permet de toucher un public encore plus large. Mais ça, c'est évidemment le fruit aussi des projections, des rencontres qu'on a pu faire, et dans le cadre associatif. Donc désolé encore une fois pour la digression, mais c'est important de le souligner. Non, pas de souci. En plus, ça rejoint un petit peu une question du public qu'on a, donc de Victoria, qui demande est-ce que vous pensez que le cinéma peut vraiment changer la perception du public sur ces sujets de société, ou est-ce que ce genre de film n'est pas regardé que par des personnes déjà sensibilisées à ces enjeux ?
Moi, je pense on a fait beaucoup de projections du film et on a pu constater qu'il y avait des gens qui étaient vachement interpellés par le film et qui n'étaient pas forcément venus parce qu'ils avaient une sensibilité pour ce sujet, quoi. Ils sont venus aussi avec de la curiosité. Après, est-ce que ça change les choses? Je ne sais pas. Mais on l'espère. On espère que ça. Je pense que ça suscite déjà des interrogations pour un spectateur. Ça pose des questions et c'est vrai que ce que je voulais dire tout à l'heure, je pensais à ça. Désolé, il y a mon chat qui parle. Je pensais à ça. Il y a cette phrase de Loubna à un moment qui raconte cette anecdote d'une personne qui croise et ils échangent un regard et moi, il lui fait comprendre qu'elle existe et que déjà que le passant la regarde, déjà, c'est une preuve qu'elle existe. Et moi, je me dis, toutes ces situations où je vois dans le métro, dans la rue, des personnes sans domicile que je croise, j'essaie déjà de les regarder et de les regarder vraiment comme des êtres humains, quoi. Et déjà, ça, je pense que c'est quelque chose qui est, par exemple, pour moi, par rapport aux préjugés, c'est quelque chose qui m'amène vraiment à essayer de passer au-delà de cette barrière qu'on se construit, effectivement, parce que dans des grandes métropoles comme Paris, on croise tellement de personnes qui sont en difficulté que, effectivement, comme disait Philippe, on se blinde et il faut apprendre à aller au-delà de ça, quoi. Oui, c'est vrai, moi je rejoins Patrick. Alors après, c'est vrai que la question de savoir si une œuvre a réussi à changer une personne, je ne me risquerai pas à répondre à la question parce que c'est quelque chose de très personnel. Par contre, moi je crois de manière fondamentale au fait que les histoires contribuent à nous changer et à changer notre point de vue, notre focale, notre regard. Et qu'elle crée de l'empathie. Et moi, je suis sidéré parce que je suis aussi enseignant. En fait, j'enseigne le storytelling. Et je suis toujours sidéré en fait de la puissance avec laquelle on rentre dans une histoire avec rien, quoi. Avec 2 allumettes, un briquet. S'il y a un début d'histoire, un conflit, un personnage principal, on est happé par ça. Et on a envie de connaître la fin de l'histoire. Et donc ça, je crois, mais vraiment dur comme fer, à cette puissance de la narration, de l'histoire. Et ça, ouais, franchement, ça me fascine. Après, savoir maintenant dans le concret si c'est ça qui va changer, en tout cas, en parlant de choses concrètes, la vie de personnes qui sont sans domicile, je serais là beaucoup plus prudent. Est-ce que ce documentaire a ne serait-ce que changé la vie de ces 3 personnes? Il faudrait leur demander. Ça leur a peut-être permis voilà, de rencontrer un public dans les projections. Ils sont souvent venus lors des projections. Et du coup, cet échange a été riche pour Kenny, Luna, Mickaël. Voilà, je crois que Mickaël disait lors d'une projection, ce que j'aime, c'est que ça me permet de parler, de raconter une histoire, de changer un petit peu le point de vue qu'on a sur les personnes qui sont sans domicile. Donc, ça a pu jouer. Mais voilà, je pense que c'est difficile de se prononcer vraiment. Si je peux apporter un point de vue général à propos de la question, c'est la question de est-ce que le cinéma documentaire a un sens? Et si oui, lequel? C'est aussi la question, est-ce que l'art, est-ce qu'il a un sens? Pourquoi on est attiré par l'art, la musique, la littérature, le cinéma? Et le cinéma documentaire, lui, il a une position particulière. Et bon, ça fait quelques années que je m'en occupe et j'ai vu les changements qu'il apporte dans la tête, dans le cœur et dans l'âme des personnes. Maintenant, évidemment, je suis parfois déçu, parfois même très déçu du temps que ça prend pour que les choses changent. Mais les choses changent. Et cette réflexion que l'on voit à travers un film documentaire souvent plus que sur un film de fiction, ça fait fonctionner nos réflexions,
ça touche le fond même de qui nous sommes. Ce film-ci, par exemple, pose la question essentielle, qu'est-ce que c'est un domicile? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un chez-soi? On a eu 3 confinements où on découvre qu'est-ce que c'est notre chez-soi si on en a un. Et si on n'en a pas, est-ce que ce n'est pas utile de voir qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y en a pas? Donc, je pense que c'est évidemment, ça change. Évidemment, ça change. On aimerait tous que ça change plus vite et plus radicalement. Mais que ça change, je pense qu'on ne peut pas le douter. Merci beaucoup pour vos réponses. On va peut-être poser la deuxième question qui vient du public, qui vient de Paradis, qui demande est-ce qu'il est prévu d'essayer de réaliser pas forcément une suite, mais un point étape dans les années à venir? Patrick, moi, je peux y aller. Ouais. Donc, oui, effectivement, on est en train de tourner un court-métrage sur la suite sur ce que devient Kenny, notamment. Et Kenny a trouvé un emploi, il a aujourd'hui un logement, il vit dans Paris, et il est... on l'interroge justement sur ce parcours-là, en fait, comment il a réussi à passer de la rue à cette vie qui est plus stable. Et ça fait l'objet de ce court-métrage. Il n'y aura pas une suite dans le sens d'un long-métrage, en tout cas pour l'instant, mais effectivement, il y aura ce court-métrage qu'on est en train de tourner, en fait. Merci beaucoup. Et donc, la deuxième question de Paradis est Michael parlait également du projet plus ou moins similaire qui a été réalisé à New York. Est-ce que les protagonistes ont pu échanger et est-ce qu'il y a des points de similitude? Alors là c'est surtout Julien qui pourrait vous répondre, puisque sa thèse portait justement sur la comparaison des jeunes sans domicile qu'il y avait à Paris et à New York. Donc, c'est au début du film, c'est une question qu'on s'est posée, de savoir si on allait tourner à New York. Et d'ailleurs, quand on a tourné ces images à Paris, on a cherché aussi, on s'est posé la question, il a été vraiment très sérieusement en question d'aller tourner à New York pour qu'il y ait ces échanges. Et ce dont vous parlez, c'est-à-dire des échanges entre des personnes qui vivent à la rue à Paris et des personnes qui vivent à la rue à New York, c'est les séquences qu'on aurait aimé tourner. Pas de manière gadget pour avoir des images sensationnelles, mais parce que je trouve que c'est assez stupéfiant de se dire, ouais, tiens, est-ce qu'on a des choses à commun, est-ce qu'on a des choses à se dire, tout simplement, juste faire un pont qui aurait peut-être rien donné d'ailleurs. Mais en tout cas, cette idée, justement, nous a traversé l'esprit. Ouais. Et finalement, par manque de budget, et, on s'est recentré juste sur la question de Paris. Et d'ailleurs, on en est très heureux parce que leurs témoignages sont très beaux. Ouais. Et on voulait savoir aussi si, après la sortie du film, est-ce que les 3 figurants ont été contactés par des associations ou alors est-ce que vous avez reçu des témoignages d'autres personnes ayant vécu dans la rue et qui auraient voulu raconter leurs expériences? Est-ce qu'on a reçu des témoignages? Je pense que c'est plus au long des projections, mais non, on n'a pas été contacté pour filmer d'autres témoignages. Par contre, je vois juste une question, du coup je vais peut-être y répondre. Comment ont réagi les personnes filmées lorsqu'elles ont vu le film? Elles ont été très émues. Et ce qui était beau, c'est qu'en fait, elles se sont emparées, c'est devenu leur film à eux, quoi. Donc, elles sont venues beaucoup, Kenny, Lubna, Michael, sont venues beaucoup aux projections au début. Ils avaient vraiment envie de rencontrer le public, de voir leur réaction. Mais c'est sûr qu'ils étaient émus à chaque fois, quoi.
parce qu'il confie des choses quand même qui sont extrêmement personnelles. Donc c'est vrai que pour eux, c'était des moments assez forts. Moi, j'aurais une question un peu pour rebondir aussi sur ce que Michel Noll nous disait sur la force le pouvoir du documentaire. Aussi, sur moi, ce que j'ai pu ressentir ou vraiment aussi réaliser en le regardant, c'est que ce qui m'a frappé, c'est de voir vraiment à quel point les trois personnes, elles sont capables elles tissent des liens très très forts en fait dans la rue. Ils parlent tous de famille. Et je trouvais que ça venait vraiment remettre en question la vision qu'on peut avoir des médias ou de la part des médias ou de la société en général, comme quoi les sans-domicile fixe sont souvent des personnes exclues. Euh, moi, j'ai pas du tout l'impression qu'ils étaient exclus, justement qu'ils avaient, ils étaient exclus d'un système, mais ils arrivaient forcément ils arrivaient en parallèle à tisser vraiment des liens assez forts. Et même Michael, qui se disait un peu solitaire, c'est quelqu'un qui était très observateur, très, très attentif à ce qui l'entourait. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. En tout cas, par rapport à ce que vous dites, ça me fait penser au fait que oui, c'est les réponses sur la puissance de l'art ou la façon dont on peut être changé par un film, c'est que c'est toujours des questions très personnelles en fait. Et en fait, là, ils sont en fait, je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils disent des choses qui sont très personnelles, qui leur appartiennent. D'ailleurs, c'est des choses qu'on a pu entendre parfois en projection. C'est que c'était pas des personnes qui sont à la rue qu'on a l'habitude de voir. Et il y a même parfois des personnes qui nous ont un peu reproché en disant bah ouais, mais un peu ils sont un peu spéciaux. Ils ne sont pas comme les autres, en fait. Vous avez choisi des personnes à la rue qui sont un peu différentes des autres. Et à ça, Kenny répondait lui-même en disant non, c'est pas vrai. Des gens comme vous, il y en a plein. Alors après, faut reconnaître que quand on fait un documentaire, on choisit des personnages, des personnes, on choisit une thématique avec un angle précis. Donc bien sûr que c'est déjà une façon de tordre le réel ou de biaiser le réel. Ça faut être très clair par rapport à ça. Mais en tout cas, Kenny disait de lui-même que non, c'était pas le cas. Il y avait plein de gens qui s'intéressent à l'art, qui lisent, et que c'était pas des gens très différents. Donc, Ok. Et aussi un autre aspect qui m'avait étonné, c'était de voir, qu'ensuite on peut comprendre, mais c'était de voir que c'était surtout pour Kenny et Michael que la vie dans la rue, ça fait vraiment partie d'eux et qu'ils ont du mal à s'en détacher. Et même Michael qui dit qu'il ne se voit pas vivre en appartement. Moi, je me demandais, est-ce que ça vous a surpris, mais est-ce que le fait qu'on soit surpris, ça vient pas aussi peut-être du fait que c'est un mode de vie peut-être que qu'on stigmatise trop ou moi c'est les questions que je me posais aussi du coup. Ouais, je pense que c'est une question, c'est une question compliquée parce que Michael, quand il dit qu'il ne se voit pas vivre en appartement, on comprend bien que pour lui, c'est parce que c'est trop dur en fait pour lui. Donc c'est pas donc la question du choix, est-ce qu'on peut idéaliser la vie à la rue? Je pense que non, on peut pas. Mais et puis pour Kenny, je crois que enfin bon, on spoil un peu sur le court-métrage à venir, mais je crois qu'il est très content de trouver une stabilité en appartement. Donc, effectivement, on n'a pas forcément tous les aspects, mais on le sent quand même. Ils le disent, quoi, toute la difficulté à la rue. Et ça revient aussi un peu sur ce que vous disiez avant, sur le fait qu'ils arrivaient à tisser des liens qui étaient forts. Mais en même temps, je me souviens plus dans quel passage ils le disent, mais il me semble qu'ils disent qu'effectivement, ils ont des amitiés mais, qui peuvent être fortes, mais qui, en même temps, peuvent se déconstruire très facilement, quoi. Donc, on sent quand même qu'il y a une grande précarité des relations parce que la vie à la rue, c'est dur, quoi. Donc, il y a toujours ces ambivalences qui sont assez compliquées. Et d'ailleurs, c'est aussi le titre du film, quoi. Comme tout le monde, c'est Michael qui l'utilise.
Et il l'utilise en fait à plusieurs reprises dans le film pour dire des choses différentes. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne veut pas trouver un travail, avoir la vie comme tout le monde. Et puis, en même temps, il dit qu'il aimerait aussi être comme tout le monde. Donc, il y a ce paradoxe quoi, qui est au cœur du film, quoi. Et oui, et ça rejoint aussi ce que Michel Noll nous disait sur ce qu'est un domicile vraiment. Et on voulait vous poser la question, est-ce que justement, vu qu'ils avaient tous une passion différente, est-ce qu'ils ont réussi à s'insérer professionnellement? Est-ce que vous avez des informations sur ça? Est-ce qu'ils ont réussi à poursuivre une carrière, par exemple, pour Michael, qui lui, déjà, taillait des pierres pour des églises? Est-ce qu'il a réussi à retourner là-dedans? Est-ce que Lugna a réussi à faire des sketchs devant un peu plus grand public? Alors, pas à notre connaissance. Kenny, il a réussi à trouver un job et à se stabiliser. Ils n'ont pas forcément atteint leur projet, mais parfois ils ont bifurqué et ils ont réussi en tout cas à se poser. Mais à ma connaissance ou à notre connaissance, je ne pense pas que Michael soit dans ce domaine-là et ni Luna. Mais je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question précédente, notamment sur le fait que ouais, on les regarde avec un mode de vie qui est particulier, la question du domicile. C'est vrai qu'à titre personnel, moi, ce que ça m'a fait comprendre, c'est à quel point, en fait, notre vie de personnes intégrées socialement, qui avons un travail, qui avons un logement, est énormée, en fait, et que c'est la question des personnes qui sont à la rue ou cette thématique-là, elle est très complexe parce qu'elle interroge aussi ça, c'est notre rapport à la norme et est-ce que c'est un choix vraiment délibéré ou pas? Et même quand Michael dit oui que ouais, il ne peut pas avoir voilà, un toit et qu'il n'a pas envie d'en avoir, bon, qu'est-ce qui est du choix ou pas réel? Mais en tout cas, c'est ce que ça semble dire, et c'est que c'est très dur aussi d'accepter une vie normée. Je veux dire, en tout cas, Michael ne semble pas pouvoir ou pas vouloir de ce type de vie-là, c'est-à-dire se lever à l'heure fixe, rencontrer les mêmes gens, faire le même trajet. Et ça, je trouve que pour moi, ça a été une prise de conscience assez forte en me disant, ah oui, c'est vrai qu'en fait, tout ce confort, cette sécurité qu'on a, elle a un prix en fait. Et ce prix-là, il y a des personnes qui ne semblent pas vouloir le payer. Et voilà, encore une fois, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Il y a que Michael qui pourrait vraiment répondre à cela. Mais c'est en ça que ce sujet est très complexe et que c'est une question qui est très complexe et que aussi ce documentaire était riche des rencontres avec ces personnes. Et justement, un peu pour rebondir sur ce que vous dites, on perçoit vraiment au travers de ce documentaire que toutes ces personnes ont une certaine sensibilité artistique, mais aussi qu'elles ont une sorte un regard différent sur Paris, sur la ville, un regard différent finalement de celui des Parisiens. Et qu'est-ce que vous pensez que toutes ces personnes peuvent apporter justement à la société qui est plus normée? Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en termes de mode de pensée différents, tout ça? Peut-être Michel aussi, si vous voulez répondre. Moi, je reviens sur ce que disait Michel aussi, sur le rôle de l'art, le sens de l'art, c'est-à-dire que par définition, il me semble que les artistes contribuent à apporter leur regard qui est singulier, c'est en ça qu'ils sont intéressants en fait. Et c'est en ça que le témoignage de Kenny, de Luna, de Michael est singulier, est différent et a quelque chose à apporter. Et en même temps, voilà, a vocation aussi à pas être plus différent que
qu'une personne qui est à la rue, quoi. Enfin qui ne serait pas à la rue justement. Mais oui, je pense que déjà ils peuvent parler de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire leur expérience, leurs difficultés, et apporter des réponses pragmatiques. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Kenny, puisqu'il est membre d'une association qui s'appelle Entourage, qui est un partenaire du film d'ailleurs, qui est une application qui permet de venir en aide aux personnes qui sont à la rue. Et donc, il est président de cette association. Donc, voilà, de manière très concrète, Kenny s'engage sur la question des personnes qui sont à la rue. Moi, j'ai l'impression que ce qui est formidable dans le regard que l'on peut porter sur des gens qui sont en dehors du système, c'est que ça nous oblige à mieux comprendre le système dans lequel nous sommes et, comme disait tout à l'heure Philippe, le prix que nous en payons. Je crois que du coup, ça rend beaucoup plus évident un certain nombre de choses, où ça rend apparent des choses qui sont normalement cachées dans la vie quotidienne de nos vies qui sont très complexes, très en cours, etc. Le fait de voir des gens qui ne courent pas, qui ne sont pas dans ce système-là, nous rappelle que ce n'est pas une obligation pour nous de le faire. On a ce choix. Maintenant, on ne veut peut-être pas ce choix. On ne veut peut-être pas être sans domicile fixe. Mais vous savez, on parle souvent, par exemple, si l'autre donnée, c'est le travail, on nous parle souvent du bienfait d'une année sabbatique, où on apprend à reapprend à vivre sans travailler. Et c'est un peu ça aussi que les sans domicile fixe souvent nous apportent, alors qu'ils ne l'ont pas choisi, ou très souvent, ils ne l'ont pas choisi. Ils sont tombés dedans, dans cette précarité. Et celui qui prend une année sabbatique, il l'aura choisi. Mais le chômeur qui a 50 ans, qui ne trouve plus de travail parce qu'il est trop vieux, il est dans cette même situation. Il est exclu par un système qui vous demande d'être comme tout le monde. Donc, de voir un film qui nous met ça sur un plateau, nous permet de plus simplement et plus efficacement de réfléchir à cette réalité-là. Et c'est pour ça que moi je dis un grand merci à Philippe et à Patrick d'avoir fait ce film. Oui, merci Michel. Et oui, effectivement, ça me fait penser aussi que c'est effectivement ça, c'est un rapport au temps, à l'espace, c'est ça la temporalité, le fait d'attendre, et puis un rapport à l'espace, bien sûr, quand on a filmé, parce que là c'est vraiment des questions de cadrage qu'on a dû se poser. On a eu beaucoup de témoignages et qu'on devait illustrer pour pas que ça soit trop statique, et donc on a beaucoup tourné en dehors de ces périodes d'interview, juste en filmant la rue. Et en fait, on a mis la caméra à hauteur des personnes qui sont sans domicile. Donc, on s'est aperçu du cadre. C'est les plans que peut-être que vous avez en mémoire. C'est des plans de chaussures qui passent, de passants qu'on a au niveau de la taille. Donc, effectivement, c'est ça que ça nous donne, ça nous permet de voir là. Bon, là pour le coup, c'est la thématique et l'angle documentaire et la réalisation qui nous permet de s'en rendre compte. Mais voilà, c'est un rapport à l'espace qui est très particulier. Puis pareil aussi, c'est la question du territoire. Ils ont souvent été chassés de Beaubourg parce qu'ils font trop de bruit ou parce qu'ils dérangent. C'est pas la vision de Paris qu'on veut donner aux touristes, etc. Donc ça nous parle aussi du territoire. Et puis de manière plus large peut-être, moi, à titre personnel, ça m'a fait prendre conscience que il y a, en fait, effectivement, en tournant des images, en faisant un documentaire, ça nous apporte parfois des nouvelles questions et on n'avait pas du tout conscience. Il y a des choses qu'on découvre en faisant. Alors généralement, on commence
à découvrir ces questions en écrivant, puisque pour financer un documentaire, c'est exactement d'ailleurs la phase d'écriture dans laquelle on est en ce moment pour nos documentaires. Donc il y a déjà des questions qui sont apparentes, et puis il y a des choses qu'on découvre sur le tas ou en le faisant. Et ce rapport justement à la temporalité qu'évoquait Michel et à la norme, c'est quelque chose que moi j'ai découvert vraiment en tournant les images, par exemple. Donc c'est à ça que leurs témoignages, les témoignages de ces 3 jeunes peuvent faire servir aussi. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Et Patrick Muller, si vous souhaitez rien rajouter, je vais peut-être enchaîner sur notre question, mais si vous souhaitiez intervenir, comme vous le savez. OK. Alors, c'est une question que je me pose vraiment à titre personnel en essayant de me mettre à votre place de réalisateur. Je me demandais si vous avez réussi justement à vous détacher du sujet que vous filmiez, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire de réussir à ne pas juger en quelque sorte ces personnes, ne pas juger leur passé, ne pas juger leurs actions, leurs choix, parce que bon, ça reste des personnes, donc chacun a son côté positif et négatif, donc vous les connaissiez très bien. Est-ce que vous avez réussi justement à ne pas émettre de jugement, mais aussi de l'autre aspect, réussir à ne pas forcément vous impliquer personnellement dans leur vie en essayant de ne pas trouver des solutions à leurs problèmes, chercher, je sais que moi par exemple je serais très touchée au point où je voudrais les aider à trouver des aides, trouver du logement. Comment est-ce que vous avez réussi à vous détacher d'eux? Je pense déjà en fait dans le rapport qu'on avait on sentait bien qu'ils sont vachement débrouillards en fait. On a l'impression que même ils sont plus débrouillards que nous dans la rue, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Et pour l'aspect de pas de jugement, je pense que ce qu'il faut en documentaire, c'est être à l'écoute avant tout. Il faut avoir effectivement une empathie, il faut aimer ses personnages en fait. Et après, le jugement, il n'a pas à être présent quand on filme. Surtout, je veux dire, quand on a des personnes qui ont une générosité comme ça dans la parole et dans ce qu'elles donnent, et quand on est en entretien avec eux, on sentait bien qu'il y a quelque chose il y a un enjeu, quoi, parce que la caméra, elle est là, et on sait que c'est enregistré, et, à la fois pour nous et pour eux. C'est un dispositif qui crée quand même une certaine bulle d'intimité à partir du moment où il y a une confiance réciproque. Je pense que la question du jugement, elle n'était pas présente, quoi. Oui, c'est certain que je ne pense pas qu'on puisse faire un documentaire à hauteur d'homme si on a justement un jugement ou un regard sur la personne qu'on filme, quoi. Surtout que là, on était plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est mis au maximum en retrait pour ne pas apparaître. C'est pour ça qu'on a aussi des cartons qui disent, et on a choisi de ne pas avoir de voix off, il y a des cartons qui nous disent qu'ils sont en train de devenir, les difficultés qu'on a à filmer. Mais on a cherché à se mettre en retrait justement pour leur laisser la parole, parce que c'est ça qui est puissant en fait. C'est leur histoire à eux qui est puissante. Et si on a tout de suite un jugement dessus, c'est complètement foutu. Puis il y a la relation de confiance qui est brisée. Donc, là la question du jugement, puis je pense qu'elle se posait même pas pour nous à titre personnel. Les 3 personnes que nous sommes, Julien, Patrick et moi, je pense que ce qui nous réunit aussi, c'est la curiosité de l'autre en fait. Julien qui est pas là, je pense que ce qui définit, c'est que c'est quelqu'un de très curieux et qui s'intéresse vraiment sincèrement à l'autre, qui parle quasiment jamais de lui-même, et parce qu'il a un intérêt sincère pour l'autre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est chercheur. Mais la question du jugement, à mon avis, elle ne s'est pas posée. Et ensuite, sur la question de l'aide qu'on aurait pu leur fournir, c'est vrai que c'est très difficile de trouver
la relation qui est adéquate parce que effectivement c'est une relation de confiance. Ils nous font confiance en nous livrant ce témoignage-là, mais jusqu'à quel point on peut intervenir. Je pense qu'on a aussi bénéficié de la relation qu'avait Julien avec eux et aussi de manière générale de l'expérience de Julien en tant que travailleur social. Et qu'un travailleur social, il est précisément justement, doit trouver la bonne distance pour ne pas se laisser happer, parce que j'imagine que ça doit être terrible autrement de prendre toutes les difficultés des personnes qu'on veut aider et les ramener chez soi. Donc, et je trouve qu'il nous a beaucoup aussi aidé à trouver la bonne focale de relation. Après, la façon dont on a cherché les aider, c'était par exemple en diffusant des CV, en créant des vidéos sur leur CV et leur expérience en ligne. D'ailleurs, c'était en partenariat avec le Huffington Post, un journal, pour qu'ils trouvent un job. D'ailleurs, Michael avait eu des retours positifs par rapport à ça. Et c'est donc, ouais, pour terminer sur votre question, c'est évidemment une question qui est très complexe. Et puis, ouais, c'est vrai que moi, j'ai une image qui m'arrive en tête. C'est la dernière image du film, c'est une image où on voit Michael qui est en train de dessiner dans la rue. Donc, le film, alors excusez-moi, j'ai un petit garçon qui a 2 mois et demi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Hein. C'est un petit garçon roteur. Donc, ça explique peut-être les bruits que vous pouvez entendre. Ouais, donc la dernière image, c'est ça, c'est une image qui est très dure. Et bien sûr, en quittant Michael, on est le soir, il est 2 heures du matin, on rentre chez nous en fait. Et oui, c'est ça, c'est la difficulté à laquelle on fait face, de dire bah oui, voilà, nous on va rentrer chez nous, Michael va rester dans la rue à dessiner. Voilà avec quoi on a dû composer. Et voilà ce qu'on a essayé de faire à notre échelle. Eh ben, ok, merci beaucoup. Peut-être pour une dernière question, est-ce que vous avez en ce moment d'autres projets ou peut-être d'autres thématiques, justement, d'autres enjeux qui vous tiennent à cœur et que vous comptez peut-être un peu explorer dans vos futures réalisations? Je ne sais pas ce qu'on peut dire, Philippe. Est-ce qu'on peut spoiler nos prochains projets? Peut-être qu'on peut dire ouais, que ça tourne autour de la norme et des minorités, des groupes qui sont en marge, en fait. Je pense que de nouveaux documentaires, là, c'est vrai qu'on est en phase d'écriture, de production, donc on ne peut pas trop en parler, mais en tout cas, on s'intéresse, ça rejoint ces mêmes problématiques. Qu'est-ce que c'est et d'ailleurs, vraiment, on peut être plus au cœur du sujet, parce qu'il y a quelques heures, on est en train d'écrire avec Julien et Patrick. Donc, ouais, c'est les questions justement qu'on se pose. C'est ça, qu'est-ce que c'est qu'appartenir à un groupe comment on le rejoint quand on a une spécificité du fait de notre appartenance à une communauté ou un handicap ou une orientation sexuelle. C'est des questions qui sont différentes, pas forcément celles qu'on va traiter dans notre prochain documentaire. Mais en tout cas, je pense que le rapport à la norme est très important. En tout cas, moi, à titre personnel, cette question de comment, à titre individuel, on rejoint le groupe, comment on est obligé de parfois s'affranchir du groupe pour s'en protéger parce que la norme est infernale ou le regard des autres est infernal sur notre singularité. Ça, c'est une question qui me passionne. Ouais. Bien, on a hâte de découvrir tous ces nouveaux projets et on vous remercie de votre présence pour ce débat. C'était très intéressant. Merci de nous avoir permis de voir ce documentaire. Et peut-être à une prochaine fois où on pourra réitérer ce type d'événement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup à vous. Merci à vous, à Michel et à vous d'avoir organisé cette projection qui, encore une fois, est tellement importante pour les films qui ont des difficultés à être vus. Bon courage pour votre prochain film. Ça a l'air passionnant. C'est gentil. Merci, Michel.
Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bye bye.